Au cœur de la Renaissance italienne, dans la ville portuaire animée de Gênes, un jeune Christophe Colomb rêvait de rivages lointains et d'eaux inexplorées. Né en 1451, Colomb baigna dès son plus jeune âge dans les traditions maritimes de sa ville natale. Gênes, une république à la riche histoire de navigation et de commerce, offrait un terrain fertile à la curiosité grandissante de Colomb pour le monde au-delà de l'horizon. Dès son jeune âge, Colomb manifestait une soif d'aventure et une fascination pour la mer. L'entreprise de tissage de sa famille l'exposa à des cartes, des graphiques et des récits de terres lointaines, alimentant encore son désir d'explorer. Adolescent, il embarqua pour plusieurs voyages à travers la Méditerranée, acquérant une précieuse expérience de la navigation, du matelotage et des complexités du commerce. Ses premières expériences ont renforcé sa passion pour la mer et jeté les bases de ses futures entreprises. Alors que les détails exacts de ses premiers voyages restent entourés de débats historiques, il est clair que ces années formatrices ont façonné le caractère de Colomb et lui ont inculqué une détermination inébranlable à tracer sa propre voie. Il ne se doutait guère que le destin lui réservait des projets bien plus ambitieux, des projets qui allaient changer à jamais le cours de l'histoire humaine. Le jeune homme de Gênes, animé d'une soif inextinguible de découverte et d'une croyance en l'immensité de l'inconnu, était destiné à devenir l'homme qui relierait deux mondes. Le nom de Christophe Colomb est devenu synonyme d'exploration, à jamais lié aux voyages audacieux qui ont transformé le monde. Ces voyages, 4 au total, n'étaient pas de simples exploits de navigation, mais des témoignages de sa croyance inébranlable en la possibilité d'atteindre l'Orient en naviguant vers l'Ouest. Chaque voyage, marqué par son lot de défis et de triomphes, a contribué à la découverte progressive des Amériques par le monde européen. Le premier voyage de Colomb, lancé en 1492 sous le patronage des monarques espagnols, le roi Ferdinand II et la reine Isabelle I, fut l'aboutissement d'années de planification et de persuasion. Ces 3 navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria, ont appareillé de Palos de la Frontera, en Espagne, le 3 août, emportant avec eux les espoirs et les angoisses d'une nation avide de nouvelles routes commerciales et de richesses. Après plus de 2 mois en mer, confronté à la diminution des vivres et à l'angoisse croissante de son équipage, Colomb aperçut enfin la terre le 12 octobre 1492. Cet événement capital, le débarquement sur une île des Bahamas que Colomb baptisa San Salvador, marqua le début du contact européen avec les Amériques. Les voyages suivants de Colomb, bien que rencontrant des degrés divers de succès et de malheur, ont élargi la compréhension européenne de ce nouveau monde. Il explora les îles des Caraïbes, établit des colonies et atteignit même le continent sud-américain, tout en croyant avoir atteint les Indes orientales. Pour comprendre les motivations des voyages extraordinaires de Christophe Colomb, il faut se plonger dans le paysage géopolitique du XVe siècle. L'Europe, avide d'épices, de soieries et d'autres produits de luxe en provenance d'Orient, voyait ses routes commerciales traditionnelles bloquées par l'Empire ottoman. La quête d'une nouvelle route maritime vers l'Asie devint une obsession pour de nombreuses puissances européennes, stimulant l'exploration et l'innovation. Colomb, homme de son temps, partageait cette ambition. Il croyait qu'en naviguant vers l'ouest, à travers l'océan Atlantique, il pourrait atteindre les Indes orientales, prouvant ainsi que la Terre était plus petite qu'on ne le pensait généralement. Sa conviction, basée sur une combinaison de textes anciens, de cartes contemporaines et de ses propres calculs, alimenta sa détermination à obtenir des financements pour son audacieux projet. Cependant, les motivations de Colomb n'étaient pas uniquement d'ordre économique. C'était un homme profondément religieux, et son désir de répandre le christianisme dans de nouvelles terres a joué un rôle important dans ses voyages. Colomb se voyait comme un instrument de Dieu, choisi pour porter la foi chrétienne aux 4 coins du monde. Les voyages de Christophe Colomb étaient loin d'être des croisières tranquilles. Ils étaient semés d'embûches, naturelles et humaines, mettant à l'épreuve les limites de l'endurance et de la détermination humaine. L'immensité de l'océan Atlantique, avec ses conditions météorologiques imprévisibles et ses longues périodes d'isolement, présentait des défis considérables, même pour les marins les plus expérimentés. Colomb et son équipage ont affronté des tempêtes, la diminution des vivres et la peur constante de l'inconnu. La mutinerie couvait parmi l'équipage, qui remettait en question la santé mentale de son chef et craignait les dangers qui l'attendaient. Pourtant, la foi inébranlable de Colomb en sa mission, associée à ses compétences de navigateur et de meneur d'hommes,
leur a permis de traverser ces périodes périlleuses. Malgré les épreuves, il y eut des moments de triomphe et d'émerveillement. La découverte de nouvelles terres, la rencontre avec des cultures indigènes et la beauté pure de la nature ont rempli Colomb et son équipage d'un sentiment d'admiration et d'accomplissement. Ces moments, relatés dans les journaux et les lettres de Colomb, offrent un aperçu de l'excitation et des défis de l'exploration à l'ère des découvertes. Section 5. Un nouveau monde se dévoile. L'impact de Christophe Colomb sur l'histoire. Les voyages de Christophe Colomb ont eu un impact profond et durable sur le cours de l'histoire. Sa découverte des Amériques, bien qu'elle ne soit en aucun cas la première, a ouvert un nouveau chapitre dans les interactions mondiales, conduisant à l'échange colombien et à l'essor du commerce mondial. L'Europe, à jamais transformée par l'afflux de nouveaux biens, d'idées et de personnes, s'est engagée sur la voie de l'expansion et de la colonisation. La rencontre entre l'ancien monde et le nouveau monde a eu des conséquences considérables. L'échange de plantes, d'animaux et de maladies, connu sous le nom d'échange colombien, a transformé les régimes alimentaires, les pratiques agricoles et les schémas des maladies à travers les continents. Si cet échange a apporté des changements positifs, il a également eu des conséquences dévastatrices pour les populations indigènes des Amériques, qui ont été confrontées au déplacement, à l'esclavage et aux maladies. Les voyages de Colomb ont également inauguré une ère de colonialisme européen. L'Espagne, le Portugal et d'autres puissances européennes se lançant dans une course à l'établissement de colonies dans les Amériques, cherchant à exploiter ces ressources et à étendre leurs empires. Cette période de colonisation, marquée par les conflits, l'exploitation et les échanges culturels, a façonné le paysage politique et social des Amériques pour les siècles à venir. L'héritage de Christophe Colomb est complexe et controversé. Salué par certains comme un explorateur visionnaire qui a repoussé les limites du monde connu, il est également condamné par d'autres comme un symbole du colonialisme, de l'exploitation et de la destruction des cultures indigènes. Son nom, autrefois synonyme de découverte et de progrès, est devenu un point central des débats sur le révisionnisme historique et l'éthique de la commémoration. D'une part, les réalisations de Colomb en tant que navigateur et explorateur sont indéniables. Ses voyages à travers l'océan Atlantique, considérés comme impossibles par beaucoup à l'époque, ont démontré la puissance de l'ingéniosité humaine et l'attrait de l'inconnu. Sa détermination à remettre en question les idées reçues et sa foi inébranlable en sa mission continuent d'inspirer l'admiration et le respect. D'autre part, l'arrivée de Colomb dans les Amériques a eu des conséquences catastrophiques pour les populations indigènes. Ces rencontres avec les peuples autochtones ont souvent été marquées par la violence, l'esclavage et l'introduction de maladies qui ont décimé leur population. L'héritage du colonialisme, avec ses impacts durables sur les structures sociales, les systèmes économiques et les identités culturelles, continue de jeter une ombre sur l'héritage de Colomb. Ces dernières années, l'héritage de Christophe Colomb a fait l'objet d'un examen minutieux, suscitant des débats houleux et des appels à une réévaluation de sa place dans l'histoire. Les critiques soutiennent que les récits traditionnels, glorifiant Colomb comme un héros, ignorent les conséquences dévastatrices de ses voyages pour les populations indigènes. Ils citent la violence, l'esclavage et les maladies engendrées par la colonisation européenne comme preuve du côté sombre de l'héritage de Colomb. Le mouvement visant à réexaminer l'héritage de Colomb a pris de l'ampleur, conduisant au retrait de statues, au changement de nom de jours fériés et à une conversation plus large sur les complexités de l'histoire et l'importance de reconnaître les points de vue de ceux qui ont été marginalisés. Ce débat permanent reflète une prise de conscience croissante de la nécessité de reconnaître tout le spectre des événements historiques, y compris les triomphes et les tragédies. Si le rôle de Colomb dans la découverte des Amériques reste un fait historique indéniable, la façon dont nous interprétons et commémorons cette histoire est en constante évolution. La controverse entourant Colomb nous rappelle que l'histoire n'est pas statique, mais un processus dynamique d'interprétation, de réinterprétation et de dialogue. Les voyages de Christophe Colomb ont marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, ouvrant une ère d'interconnexion mondiale, d'échanges culturels et, malheureusement, de colonialisme. Son héritage, une tapisserie complexe d'exploration, d'ambition et de choc des civilisations, continue de nous captiver et de nous interpeller aujourd'hui.
Alors que nous sommes aux prises avec les complexités éthiques de ces actions et leurs conséquences durables, nous ne pouvons nier l'importance durable de ces voyages. L'histoire de Colomb nous rappelle la puissance de la curiosité humaine, l'attrait de l'inconnu et l'impact profond que des individus peuvent avoir sur le cours de l'histoire. Elle sert également de mise en garde contre les dangers d'une ambition démesurée, l'importance de la compréhension culturelle et la nécessité de reconnaître les points de vue de tous ceux qui ont participé à la construction de notre passé commun. Alors que nous continuons à explorer le monde qui nous entoure, tant physiquement qu'intellectuellement, il est essentiel d'aborder l'histoire avec nuance, empathie et une volonté de s'engager avec ses complexités. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons comprendre pleinement l'importance durable de personnages comme Christophe Colomb et tirer les leçons des triomphes et des tragédies du passé. Si les voyages de Christophe Colomb ont marqué un moment charnière dans l'histoire de l'exploration, ils n'ont en aucun cas été le début ou la fin de cette entreprise humaine. L'exploration, sous ses diverses formes, a été un moteur tout au long de l'histoire, repoussant les limites des connaissances, de la technologie et de la compréhension humaine. Des anciens voyages polynésiens à travers l'océan Pacifique à l'exploration spatiale moderne, la soif de découverte et la poursuite de l'inconnu continuant de façonner notre monde. Aujourd'hui, l'exploration prend de nouveaux sens et de nouveaux défis. Alors que l'exploration géographique peut sembler limitée, dans un monde où Google Maps peut nous fournir des images satellitaires des coins les plus reculés de la Terre, il reste encore de vastes domaines à découvrir. Les scientifiques plongent dans les profondeurs des océans, découvrant de nouvelles espèces et de nouveaux écosystèmes, tandis que les astronomes scrutent l'immensité de l'espace, à la recherche de planètes lointaines et des origines de l'univers. L'esprit d'exploration, autrefois incarné par les voyages de Christophe Colomb, se perpétue chez les innombrables individus qui continuent de repousser les limites des connaissances, de remettre en question les idées reçues et de chercher à comprendre le monde qui nous entoure. Qu'il s'agisse de découvertes scientifiques, d'expressions artistiques ou de voyages personnels de découverte de soi, le désir humain d'explorer, d'apprendre et de grandir reste plus fort que jamais.